Alors, petits ouches. Ah, salut. Ah oui, je répète mon texte. Alors, bienvenue en ce lundi 18 mars, c'est le numéro 54 de votre chronique quotidienne Le Monde, le Monde, le Monde. Et à partir d'aujourd'hui, vous verrez un décompte ici ou là, je ne sais pas encore où je vais le mettre, ou peut-être même là. Allez savoir. Oui, parce que cela devient imminent. Alors pour les Parisiens, pour les gens qui sont en région parisienne, ou ceux qui monteraient la capitale entre le 4 avril et le 25 mai 2013, oui, pas 2052, il ne faut pas abuser quand même. La fameuse pièce de Jean-Michel Ribes, La cuisse du Stewart, va débuter. Oui, alors je me permets un peu de pub, parce que je joue dedans. Voilà. Bon, je ne joue pas un journaliste, mais un homme pour qui les idées sont importantes, pour qui le débat est nécessaire. Voilà, un peu comme ce Depardieu que l'on a vu ce week-end en train de manger du saucisson dans sa cuisine. Enfin, en tout cas, c'est ce que les médias ont voulu nous faire croire, parce que ce n'est pas sa cuisine, et donc c'était peut-être son saucisson, mais ce n'est pas sa maison. Parce que aux dernières nouvelles, et ça date du 5 mars 2013, dans une enquête exclusive, et non pas de Bernard de la Villardière, mais du Canard enchaîné et d'Europe 1, Monsieur Depardieu n'avait jamais acheté de maison à Néchin. Non. Il a juste pour l'instant domicilié une vague société assez ouverte dans ses statuts pour organiser son évasion fiscale de Belgique ou de la Russie, enfin bref, il est complètement évadé. Hein. Et aussi sa personnalité, mais pas dans une maison qu'il a achetée, mais juste chez un ami, qui est justement propriétaire de l'ancienne gare de Néchin. Voilà, comme quoi tout se recoupe. Peut donner un coup de gueule de temps en temps. Voilà. Alors je reproche un peu aux médias de donner des infos, et souvent sans background, vous savez, sans avis contraire. Voilà, au journal de France 2, par exemple, du 20h, on donne des trucs, blablabla, voilà. Et puis, pas de background. On n'a pas le temps. Hein. Alors c'est ça le problème, c'est que d'un côté, il y a les informations, et de l'autre côté, il y a les magazines qui décryptent l'information. Alors après, il faut faire le lien entre les deux. Bah, parfois, c'est un peu dur. Dans cette société de zappage intensif, qui fait que notre cerveau devient complètement multitâche entre la tablette, le téléphone, la télévision, le livre, notre cerveau ne sait plus quoi faire et il ne sait plus où il en est. Voilà. D'ailleurs, je vous en parlerai demain. Bon. Moi je me reconcentre parce que si vous voulez que je sois performant, il faut que je... Bon, hein, je me reconcentre. Allez, laissez-moi maintenant. Arbres petits ou géants, anaconda,